Avant de commencer cette vidéo, il faut que tu t'abonnes. Ouais, c'est pas sérieux, nos statistiques montrent que 90% des personnes non abonnées à notre chaîne regardent nos vidéos. Aujourd'hui, on va braquer les projecteurs sur une histoire qui suscite beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il s'agit de l'affaire Pamela. Pamela Evunja était une jeune Gabonaise d'une trentaine d'années vivant du côté de la Belgique qui ne survivra pas à une séance d'initiation chez le tradipraticien local. Les causes vraisemblables d'après les premiers retours semblent être un arrêt cardiaque de suite d'une consommation excessive d'iboga. Cette plante est utilisée en médecine traditionnelle africaine pour produire, par la mastication de la racine ou de l'écorce, des hallucinations, des expériences de mort imminente. À dose trop élevée, la plante peut être mortelle. Pamela Evunja rencontrait depuis un moment des problèmes de stérilité. Cette situation perdurant dans le temps, elle aurait alors contacté une amie avec qui elle avait fait les 400 coups du côté de la Belgique, Viking Emma, plus connue sous le pseudo de Peluche Peluche. Peluche Peluche va alors recommander une connaissance qui évolue dans la médecine traditionnelle du côté de Port-Gentil, un certain David Davis. Pamela va décider de se rendre du côté de la capitale économique du Gabon pour y subir son rituel chez David Mambundu, plus connu sous le nom de Davis Davis, tradipraticien de 39 ans, ex-danseur et propriétaire d'un temple Bilambo qui pratique aujourd'hui les rites traditionnels Elambé et Bwiti. Il est souvent appelé pour des problèmes de stérilité féminine. 3 autres femmes participeront à la cérémonie. Mais au petit matin, Pamela est la seule à ne pas se sentir bien. Aux environs de 14 h, David Davis va tirer la sonnette d'alarme sur l'état de santé de Pamela, qui ne fait que se dégrader. Les autres femmes vont tenter par diverses méthodes de la maintenir consciente, comme on peut le voir sur la vidéo. À 15 h pile, Pamela sera conduite à l'hôpital où elle rendra l'âme. Le lendemain, la police va annoncer aux parents que leur fille est décédée de suite d'une overdose au temple Bilambo. Le grand public apprendra la nouvelle grâce à la multitude de lives sur Facebook et autres réseaux sociaux. Très vite, les soupçons vont être portés sur Peluche Peluche, qui a recommandé le tradipraticien David Mambundu. Les preuves vont vite s'accumuler vers elle. D'abord, elle aurait contacté une blogueuse camerounaise du nom de Lolo Fodja le jour même pour qu'elle annonce sur la toile le décès de Pamela. Et ce bien avant que la famille soit directement avertie. Une prétendue amie de Pamela ferait une vidéo dans laquelle elle va insulter violemment, textant que Pamela était coutumière de la sorcellerie et de l'envoûtement des Blancs. Et je n'ai jamais révélé à la terre entière la sorcière que tu étais. J'attendais que tu meures, que tu n'aies plus de défense, que tu n'aies pas la capacité de te défendre, pour que je te vomisse tout le venin que j'avais en moi. J'attendais que tu meurs, Pamela, pour que je te dise exactement qui tu étais. Mais après une enquête, on apprendra qu'elle n'est nullement l'amie de Pamela et que c'est Peluche Peluche qui aurait soufflé toutes ces accusations. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il semble que tout ne soit pas aussi simple que ça. D'abord, tous les soupçons sur Peluche Peluche comme responsable de la mort semblent un peu minces. Le seul fait avéré, c'est qu'elle connaissait le dénommé David Davis. Dès les premières heures de l'affaire, des témoignages affirmaient déjà que Peluche était au Gabon avec Pamela. Sauf qu'on sait de source sûre que Peluche étant en situation irrégulière, elle ne pouvait donc pas quitter la France. De plus, tous les posts, tous les blogueuses désignaient Peluche directement comme responsable de la mort de Pamela en prétexte qu'elle aurait recommandé le tradipraticien. Sauf que depuis quand recommander quelqu'un est un crime? Enfin, dans l'affaire des insultes envers Pamela, ce n'est pas directement la fameuse copine qui aurait démenti, mais une amie de Peluche Peluche. Plusieurs témoignages sont venus corroborer cette version de la copine de Pamela, en disant qu'elle n'était pas si sainte que ça, et qu'elle évoluait souvent du côté obscur des choses. On sait aussi qu'elle fréquentait le dénommé David Davis de plus d'un an. Elle lui aurait acheté une maison et lui enverrait souvent des sommes d'argent. Ce n'est pas la première fois qu'elle a recours à un tradipraticien pour régler ses différents problèmes. On constate que beaucoup de personnes souhaiteraient que Peluche Peluche soit directement incriminé. Mais pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi autant de bruit sur une mort potentiellement accidentelle d'une jeune Gabonaise? Et en regard de la multitude de lives sur le sujet, on peut dire qu'un groupuscule s'arrangerait à faire porter le chapeau à Peluche Peluche. Un groupuscule de Gabonais, blogueuses, pour la plupart et évoluant en France.
Pourquoi cela? Pourquoi cet acharnement sans preuve contre notre compatriote? Les réponses tomberont au fur et à mesure, mais pour le moment, tout ce qui est vrai, c'est que le dénommé David Momondo est derrière les barreaux et que on attend toujours une inculpation avérée de Peluche pour complicité de meurtre. Donc, dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire. Nous en reviendrons plus en détail lorsque nous aurons des informations. C'était le Doc. Bisous bisous.